Donc nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour l'immensité de son amour, pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir commencer sur la demande de plusieurs ces petits temps de causerie sur la divine volonté. Nous nous confions au préalable à notre très sainte mère et puis à l'Esprit Saint, au Seigneur qui nous guide et que rien de ce que nous dirons n'émane de nous, voyez, et de ce que nous partagerons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, je vous salue, mes très chers, je vous salue de tout mon cœur. Donc nous allons commencer une série de petites causeries sur les thèmes de la divine volonté. Et ceci parce qu'il y a eu une demande forte de formation continue. Alors cette demande de formation qui est venue de partout, du conseil de l'association et même de plusieurs membres, donc fait que en fonction de mon pauvre agenda, nous programmerons quelques petits temps de causerie sur les différents thèmes. Et puis de manière assez graduelle, en suivant la pédagogie de notre très saint Seigneur à Luisa Picaretta lorsqu'il l'enseigne, voyez. Donc de sorte que le lieu où nous étions, l'endroit où nous étions habitués, nous étions arrêtés la dernière fois dans la progression des journées de ressourcement, nous revenons tout simplement en arrière de manière tout simplement radicale et puis nous essayons d'aller dans les fondements même de cette vie dans la divine volonté telle que notre Seigneur le déploie dans sa pédagogie à lui. Donc, et c'est pour avoir quelque chose de nettement plus graduel et plus structuré. Donc, quand l'emploi de temps le permettra, on aura peut-être régulièrement, plus fréquemment, justement ces rencontres pour asseoir les bases de la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, c'est comme nous ne manquerons, comme le Seigneur le dit lui-même, le cadeau qui nous est donné en ces temps qui sont les derniers, c'est un cadeau inouï. C'est-à-dire que nous accédons en un claquement de doigts sur le truchement, le fondement du simple désir, à la plénitude de la vie de Dieu. Et nous avons, frères et sœurs d'amour, pour nous l'occasion aujourd'hui, la grâce de pouvoir vivre ces temps que nous pouvons entendre justement notre Seigneur dire, heureux êtes-vous, vous qui voyez ce que vous voyez, heureux êtes-vous, vous qui entendez ce que vous entendez, n'est-ce pas? Car les prophètes, n'est-ce pas, avant vous ont essayé de voir et d'entendre, ne l'ont pas pu. Nous sommes ici au cœur du grand mystère de la révélation plénière de Dieu qui viendra nous transformer en lui où nous serons lui de manière parfaite et définitive. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous serons des petits dieux sur la terre, c'est ça, c'est inouï. Il n'y en a pas au-dessus. Et donc, le cadeau des cadeaux, frères et sœurs d'amour, nous donne justement de comprendre que il y a les moyens par lesquels le Seigneur nous a fourni ce cadeau. Il y a naturellement l'œuvre de la création au départ, peut-être que l'occasion nous sera donnée de revenir sur cette œuvre, mais l'œuvre de la rédemption, mais la grâce de la sanctification qui est cette période que nous traversons est passée par une créature, dont Luisa Picaretta, que nous ne connaissons pas suffisamment, tout simplement parce que on n'a pas suffisamment d'écrits détaillés qui détaillent sa vie dans les profondeurs et les méandres, non seulement de sa vie ordinaire quotidienne, mais aussi de ses états d'âme, voyez. Et généralement, ces états d'âme, on les lit naturellement dans le livre du ciel, bien que pudique, voilà, elle a pu garder énormément de choses pour elle, qu'on peut voir transparaître de manière assez, parfois en filigrane, mais parfois très nette dans ses lettres, et puis, ou encore, dans ce qu'elle écrit, justement, à ses confesseurs respectifs, en commençant, justement, par Don Benedetto Calvi, qui lui a demandé de mettre par écrit, justement, tout ce qu'elle vivait dans l'ordre de son expérience, de son intimité avec le Seigneur. Et nous sommes là, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de ce qui constitue la vie de Luisa,
c'est son intimité avec le Seigneur, ses relations avec ses confesseurs et naturellement avec les personnes qu'elle a côtoyées. Et donc, il m'a semblé important que nous consacrions un ensemble de causeries, je ne sais pas combien de temps ça prendra, peut-être 1 ou 2 fois ou 3, je n'en sais rien, sur cette Luisa Picaretta. D'autant plus que nous avons énormément de passages dans le livre du ciel qui peuvent nous désarçonner, voyez, où on entend certains dire que Luisa n'a pas eu de péché, qu'elle est la nouvelle Vierge Marie, qu'elle est la nouvelle Ève, où Jésus dit que tu es ma deuxième maman, où Jésus, donc, qu'est-ce que tout cela veut dire, voyez un peu, où on va jusqu'à entrer dans ce qu'il y a de plus désarçonnant chez les prêtres quand on leur parle la divine volonté et quand on leur donne, justement, je vous annonce une grande joie, ou un autre livre où on parle de la mission de Luisa qui est comparable à celle de la Vierge, qui dit, bon, là-dessus on t'entendra une autre fois, et là on vous jette le livre sur la figure, et puis on dit, bon, maintenant, basta quoi, basta. Donc, comment comprendre vraiment, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, cette personne, voilà. Et quelle est la place que le Seigneur lui a donnée dans le dessein de la sanctification? Et quelle est, en fait, sa vie propre par rapport à ce que notre très sainte mère a été dans l'ordre de la pureté. Nous, on va le voir parce que le Seigneur développe des pages magnifiques sur Luisa qui nous permettent de comprendre qui est la personne. Et on ne peut pas donc comprendre la divine volonté si on ne comprend pas effectivement Luisa et sa mission. Donc ce sera les premières séries de causeries donc sur Luisa et sa mission. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, frères et sœurs d'amour. Donc ce que je vous dis là, c'est je l'ai glané dans des livres de gauche à droite. Donc il y a des livres il y a des informations qui parfois ne sont pas concordantes, donc notamment pour une question que j'évoquerai peut-être tout à l'heure de l'inédit, le fait qu'elle ne mangeait pas du tout jusqu'à la fin de ses jours. Bon, alors il y a différentes écoles, différentes versions. Je ne sais pas s'il s'agit des écoles ou bien des informations plus ou moins justes qui nous parviennent. Alors, on commence par le début, frères et sœurs d'amour. Donc surtout que c'est récemment que nous avons fêté l'anniversaire de sa montée au ciel, donc le 4 mars dernier. Et alors, essayons d'entrer dans les vérités que le Seigneur nous révèle sur cette âme, en gardant effectivement notre cœur uni à celui du Seigneur et justement à celui de Luisa, pour entrer dans la vérité justement de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, une chose que je voulais souligner avant tout, c'est que la divine volonté révèle donne un ensemble de vérités, d'une profondeur et d'une intelligence inouïe qui ne peut être que l'intelligence de Dieu. Voyez? Et il y a beaucoup qui rentrent dans la divine volonté par le biais d'une intelligence rationnelle et desséchante. Alors, on se gargarise de connaître les passages, de les triturer dans l'esprit, et puis d'agencer, surtout que si on a fait un peu de philo, on se perd à partir des tomes 22, 23 jusqu'à la fin, dans des grands discours théologiques que Jésus tient, et là, on croit que c'est ça la divine volonté. Et donc, il y a progressivement dans les âmes un orgueil qui monte, voyez un peu. Et on croit qu'on a la possession d'une vérité, alors que la vérité, c'est que cette vérité même nous échappe largement. Tout simplement parce que nous n'avons pas le moyen véritable pour l'appréhender. Le seul moyen pour appréhender cette vérité, c'est le cœur. Et le cœur est le lieu où Dieu instruit, justement, de manière parfaite, nous instruit de ces vérités et se communique en même temps en nous, puisque les instructions qu'il nous donne, c'est sa propre personne. Les vérités que Jésus donne sur la divine volonté, c'est lui-même qui se communique. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, il n'y a pas de distance entre la vérité qui est donnée et la personne de Dieu qui se donne. Donc, la vérité et Dieu ne font qu'un. Donc, les connaissances même, c'est Dieu lui-même. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure que nous engrangeons les connaissances, nous engrangeons des vies divines. Nous engrangeons Dieu. Voyez? Voyez ça, votre cher? Voyez ça? C'est inouï. Non, en fait, tout ce que nous dirons là, c'est que c'est Dieu qui est en train de se multiplier, justement, dans les paroles qui sont les siennes, à la divine volonté. Et alors, frères et sœurs d'amour,
dont nous connaissons très brièvement comment Luisa Picaretta vient au monde. Elle naît à Corato le 23 avril 1865. Elle est l'avant-dernière d'une famille de 5 filles. Donc. Et alors, ce qu'on note chez Luisa, c'est son caractère timide. Et ça m'a donné vraiment une compréhension nette de comment Jésus agit. Frères et sœurs d'amour, Jésus dira plus tard que son caractère timide a été le moyen par lequel elle a préservé justement des attachements mondains. Voyez. Parce que, étant timide, n'ayant pas cette capacité de s'étendre, de faire des grands bruits, et puis d'attirer l'attention, et de se faire voir, de se faire remarquer, le Seigneur s'est servi de son caractère qu'il lui a donné pour la sanctifier dans l'ordre du détachement et du dépouillement. Voyez. Et donc, c'est pour nous, quand j'ai lu et médité cette vérité, j'ai compris que le Seigneur, frères et sœurs d'amour, tel qu'il nous a créés, nous utilise comme nous sommes. Il y en a qui sont bouillonnants, passionnants, voyez, qui sont des fournaises qui débordent continuellement. Il y en a qui sont taciturnes, il y en a qui sont flegmatiques, il y en a qui ne savent pas distinguer la gauche de la droite. Voyez, c'est mon cas. Voyez, mais Jésus se sert de tous les éléments de notre tempérament pour nous amener à la sainteté. Voyez. Alors il va donner à l'un Saint Paul justement cette fougue qui va le conduire à travers les nations pour porter la bonne nouvelle. Donc il y a quelque chose de particulièrement marquant dans le regard que nous pouvons porter sur nous-mêmes. Parfois, nous envions les autres, nous envions le caractère de tel, nous envions comment il se comporte, nous aurions voulu être dans sa peau, faire comme il fait. Mais où est ton lieu de sanctification? C'est dans ce que Jésus t'a donné, dans ton caractère. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai gardé dans la timidité, alors tu as pu être préservé des réalités du monde. Et donc, il faut dire que toute jeune, comme Padre Pio, elle était tourmentée par des cauchemars. Parce que qu'est-ce qui se produit, frères et sœurs d'amour? C'est une logique dans la vie spirituelle. Quand le Seigneur veut établir une œuvre grandiose dans l'ordre de la production de sa vie dans les créatures, et lorsqu'il se choisit des âmes pour accomplir cette œuvre, l'ennemi qui est au courant, il va faire un bruit pas possible. Il va se déployer avec une hargne et une haine incontrôlable, et il va vous mettre dans des états absolument inimaginables, voyez, et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme il passe par nos passions, alors nos passions vont s'exacerber, voilà, les disputes vont se multiplier, on va être continuellement tendu et nerveux, on va se cogner l'un sur l'autre, on va se mettre justement à rentrer dans des choses qu'on n'avait jamais imaginées, on va se mettre à boire, on va se mettre à, voyez un peu, il y a un ensemble il y a un ensemble de multiplication passionnelle, si on peut parler comme ça, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ordre du désordre pour contrecarrer l'œuvre que Dieu veut établir. Et quand nos passions sont verrouillées par la grâce et par la prière, l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi, lui, va chercher les agents extérieurs. Voyez. Et quand ça va être le voisin qui me crée des problèmes, qui me dit coupe ton arbre parce que ton arbre m'empêche de voir le soleil, voyez un peu. Et puis il vous amène au tribunal à cause de ça. Oui. Et puis ça va être justement l'enfant qui subitement tombe malade, vous ne comprenez pas pourquoi. Et puis cet enfant qui était toujours gentil, qui devient subitement brutal et violent, vous ne comprenez. Et quand ces portes aussi des agents extérieurs sont verrouillées par la grâce, alors l'ennemi se présente lui-même. Il se présente dans les sommeils. C'est ça le cas de Padre Pio, c'est ça le cas de Thérèse Neumann, c'est ça le cas de la petite Louisa qui était constamment tourmentée dans ses rêves par le démon. Le démon multipliait des attaques, tout simplement parce qu'il entrevoyait, il voyait ce que serait, frères et sœurs bien-aimés, le grand et immense cadeau de la vie dans la divine volonté. Et c'est pas pour rien que nous, au niveau de l'association, on dit l'aide précieuse que vous pouvez nous faire, c'est de vous inscrire à la chaîne de jeûne et de prière.
Dans la divine volonté, il n'y a pas de... C'est le lieu du plus grand combat de l'histoire. Voyez, frères et sœurs d'amour, il n'y a pas un seul moment de repos dans la divine volonté. C'est bien ce qu'il faut se mettre à l'esprit, dans l'esprit, et vraiment évoluer dans cette vérité avec une particulière certitude. Il n'y aura pas de repos dans la divine volonté. Tout simplement parce que la divine volonté, c'est ce qui va anéantir, ratiboiser et pulvériser le mal. Oui. Et l'ennemi pose ses pions. Il multiplie des attaques. Alors il va vous titiller de 1000 manières. Il va vous enserrer Et si nous ne sommes pas dans la prière, c'est ce que Jésus dira à Luisa, frères et sœurs bien-aimés. Prie, petite, prie. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, frères et sœurs, tourmentée par les cauchemars, parfois le jour, elle était obligée d'aller se réfugier et de se jeter dans les bras de sa mère. Voyez un peu. Et là, quand le Seigneur lui dit de prier, elle disait, je vous salue Marie, le Notre Père, en boucle. Et alors, dans son combat, la Vierge commence à la visiter dans ses rêves. Alors, c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur lui révèle que tout ce qu'elle a traversé et vécu, en commençant par sa timidité, était pour accomplir un projet qu'il avait sur l'humanité tout entière. Et donc, il fallait qu'elle soit détachée de tous les amusements terrestres et qu'elle n'ait que Dieu en ligne de mire, qu'il n'y ait que Dieu qui soit en ligne de mire de sa vie. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus l'invite à une vie cachée. L'invite à une vie cachée. Tout ceci pour préserver son humilité. Frères et sœurs d'amour, c'est les pages sur l'humilité dans le livre du ciel sont d'une force sans comparaison. Le critère unique, ultime et définitif de la vie dans la divine volonté, c'est la conscience pleine et profonde de notre néant. Voyez. C'est pourquoi l'infusion de la divine volonté, je ne suis rien, Dieu est tout. On commence par là, frères et sœurs d'amour. Et dans le désir que le Seigneur met dans son cœur de rester caché, l'a préservé justement de toute vanité. C'est pourquoi toute sa vie durant, elle n'a fait aucun voyage, elle n'a jamais été... Nous nous plaignons aujourd'hui parce que le passeport vert peut être mis en place et nous ne pourrons plus voyager. Nous ne pourrons plus aller aux Canaries, nous ne pourrons plus aller à Tenerife, nous ne pourrons plus aller à Ibiza, voyez un peu. Nous ne pourrons plus aller à la plage, voyez. On se plaint. Luisa, frères et sœurs bien-aimés, pour l'œuvre grandiose que le Seigneur lui a assignée, l'a extrait du monde. Là, c'est ça vraiment, là. L'a blotti dans le cœur de Dieu, et ceci de manière définitive. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et là, en ce moment, à partir de ces moments, frères et sœurs bien-aimés, Jésus va lui dire, ma fille, j'ai fait le tour du monde, parce que le Seigneur a tout mis entre son caractère, entre les épreuves du démon, y compris les épreuves du démon, parce que Dieu se sert toujours de ça, voyez. Et l'ennemi, Padre Pio, quand il frappait Padre Pio, quand les démons frappaient Padre Pio, le giflaient, le jetaient par terre, alors il dit continuez, parce que les âmes, pendant que vous le faites, sont arrachées de vos mains, ils sont sauvés, ils montent. Et l'ennemi était confus, les démons étaient confus. À un moment, ils étaient obligés de le laisser tranquille, parce que plus il le frappait, plus les âmes étaient sauvées, et il partait en poussant des cris stridents. Vous voyez un peu. Non, en fait,
Dieu se sert, y compris des épreuves, frères et sœurs d'amour, y compris des attaques, y compris du combat dans lequel nous sommes engagés définitivement, comme disciples du Christ, héritiers de la promesse, pour nous sanctifier. C'est pourquoi Saint Paul dira, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc, parce que Dieu l'a complètement forgé et sculpté dans l'humilité, il a dit effectivement, j'ai fait le tour du monde, ma fille, j'ai regardé qui pouvait être humble. Je n'ai vu personne aussi humble que toi. C'est pourquoi j'ai posé mon regard sur toi. Et c'est Jésus qui le dit lui-même. Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois. Et j'ai examiné toutes les âmes, une par une, pour trouver la plus humble. Finalement, je t'ai trouvé. Toi, la plus humble de toutes. J'ai été charmé par ton humilité et je t'ai choisi. Voyez, mon Dieu ne vient prendre possession que du néant. Quand nous sommes remplis de quelque chose, Dieu n'a plus de place. Voilà, frères et sœurs d'amour. Pourquoi il faut que nous soyons prudents, 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 prudents. La divine volonté. Rentrez dans notre néant, frères et sœurs bien-aimés, et laissez Dieu entièrement nous saisir. Si nous avons le sentiment d'être quelque chose ou d'être quelqu'un, c'est le premier palier de chute dans la débâcle des griffes de l'ennemi. Et notre vie, dit Saint Paul, est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Alors, les parents de Luisa, Rosa et Vito Tarantino sont les premiers témoins de sa foi. Alors, elle va vivre de très nombreux mois, n'est-ce pas, à Corato, dans la ferme familiale, où elle a passé de nombreuses heures en prière dans le tronc d'un mûrier. Donc, en fait, elle allait, du fait de sa taille et de son âge, elle pouvait rentrer dans ce tronc. Et c'était là sa basilique, voyez. Elle se cachait pour prier et des heures. Frères et sœurs d'amour, aucune œuvre aussi grandiose qu'elle soit ne sera jamais en capacité de porter des fruits si elle n'est pas nourrie et inséminée par la prière. Nous ne cesserons de prier que dans la perfection de la divine volonté. Et peut-être au ciel seulement. Je ne sais pas quand ça viendra, la plénitude. Je ne sais pas si je serai encore vivant. Mais toujours est-il, frères et sœurs d'amour, que la prière ne cessera, comme Jésus le dit au tome 20, que lorsque nous serons dans la plénitude du don. En attendant, tout tes prières, et Jésus insiste, il insiste. Prière, 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 prière. Et on voit justement ce désir ardent de prière aussi chez beaucoup d'autres saints. Saint Padre Pio, effectivement, n'est-ce pas, tout petit, n'est-ce pas, il était, voilà. Et c'est comme ça qu'il était continuellement taraudé par des cosaques. Elle va faire sa première communion à 9 ans, et pendant que son temps de catéchisme, elle avait un prêtre, le père Fourreau, qui lui parlait justement de ce Dieu qui était caché dans l'hostie. On dit que l'âme de Luisa est tellement dilatée à entendre cette vérité que le ciel est dans l'hostie, qu'elle va se mettre tout simplement à pleurer de tout son être. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et elle va recevoir sa confirmation, justement, quelque temps après, et à partir de ce moment, toute sa vie, justement, elle le passera dans l'église Sainte Maria Greca, justement de Corato, en prière, continuellement en prière. Frères et sœurs d'amour, parfois nous avons l'impression que, et détenant quelques connaissances sur les réalités aussi sublimes et élevées, nous sommes loin de tout
de toute attaque, tout simplement parce que désormais, voyez, moi je vis dans la divine volonté, et puis après, qu'est-ce qui peut m'arriver puisque je vis dans la divine volonté? Nous oublions, frères et sœurs d'amour, que nous ne vivons pas encore de manière parfaite dans la divine volonté, et que ce que nous faisons aujourd'hui, nous tentons de poser des actes dans la divine volonté. Et en posant des actes dans la divine volonté, nous attendons le jour où tout notre être sera divinisé, christifié. Le moment n'est pas encore venu. Et tant que ce n'est pas encore venu, frères et sœurs bien-aimés, la possession de Dieu dans la plénitude de son être, il nous faut nous agenouiller, frères et sœurs d'amour, apprendre à nous agenouiller, et prier, et prier, et prier, et prier, et prier. La prière. Et à 11 ans, Louisa devient enfant de Marie. Elle prend le nom de Madeleine. Et elle se met donc sous la protection de la Vierge Marie. Voyez. Et c'est à partir de ce moment, à 11 ans, que les cauchemars vont cesser. Voyez. Les causaques, les démons vont détaler. Voyez. Quand l'Immaculée, glorieuse et bienheureuse et pure, va se présenter, voyez, les démons vont pousser des cris et s'enfuir avec vacarme. La puissance de la protection de Marie, la puissance de la Vierge, frères et sœurs d'amour, la puissance de la Vierge, la puissance du rosaire, la puissance du rosaire, la puissance du rosaire, la puissance du rosaire, la puissance du rosaire. Celle qui a écrasé la tête du dragon, du serpent. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, elle va aller à l'école des sœurs de l'Immaculée Conception, où elle va achever sa première année de primaire. Voyez. Donc, avec l'instruction de l'époque, finir une année de primaire, c'était pas finir le cycle primaire. Mais, comme l'instruction de l'époque était relativement soutenue pour qu'une année de primaire vous permette d'écrire, vous permette de comprendre, et, voyez, elle s'est limitée à ça. Donc, ça correspond à peu près à 2 années de notre école ici, aujourd'hui, voyez. Et alors, elle va donc écrire avec énormément de fautes, naturellement, on comprend pourquoi. Et c'est là, encore une fois, frères et sœurs d'amour, que la grâce de la vie dans la divine volonté ne nous donne pas des capacités hors normes, voyez. Nous restons ce que nous sommes dans les limites de notre condition humaine. Mais Dieu agit divinement avec ses prérogatives dans notre fragilité et nous transforme de manière surnaturelle et divine, invisible à nos yeux, voyez, en transformant les créatures de tous les temps, voyez, en nous laissant dans nos pauvretés, dans nos limites, voyez un peu. Vous n'allez pas, parce que vous êtes dans la divine volonté, avoir un quotient intellectuel, vous n'allez pas passer de 100 à 100, 150, voyez. Si vous ne savez pas jouer la musique, vous n'allez pas soudainement, parce que, mais dans la plénitude, Jésus dit que Adam avait la plénitude de toutes les sciences. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique quoi que ce soit, les lois de la nature. Il avait de manière infuse. Il avait cette perfection, voyez, de la grâce, de connaître, de l'omniscience, par participation de l'omniscience divine. Il pouvait connaître toutes les lois de la nature. Il était en capacité de faire. Mais depuis la chute, jusqu'à ce que nous soyons rétablis pleinement, nous gardons notre pauvreté, notre fragilité. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Louisa est restée ce qu'elle est. Et peut-être que Dieu peut donner une mission particulière dans l'ordre des charismes, la gratia gratis date, pour que nous accomplissions une œuvre particulière. C'est le cas, par exemple, de Saint Dominique, quand au Moyen-Âge, quand il voyageait justement des Pouilles, là, de Toulouse, pardon, jusqu'à, il montait à Paris, il a rencontré un groupe d'Allemands qui marchait. Et les Allemands, en fait, ils ne savaient pas parler allemand. Alors, il a prié de tout son cœur, tout son être, pour que le Seigneur lui donne la possibilité de parler à ces gens-là, de leur parler de Dieu.
voyez. Et il s'est mis à parler allemand, voyez, miraculeusement. Alors il a parlé, il parlait tout le temps du voyage, voyez. Il parlait. Donc il dit, Seigneur, je veux leur donner quelque chose en retour de leur hospitalité, puisqu'il leur donnait à manger, et voilà, il les conduisait sur charrette, ainsi de suite. Mais quand ils sont arrivés à Paris, quand ils se sont séparés, vous voyez, l'allemand de Saint-Dominique s'est achevé là, vous voyez. Il n'y avait plus d'allemand possible. Il ne pouvait plus articuler un seul mot, c'était terminé, vous voyez. Donc, on voit bien que des charismes peuvent être donnés de manière ponctuelle, mais ils ne structurent pas l'être. Et visiblement, selon ce que le Seigneur décrit, dans la plénitude, la perfection de la vie, dans la divine volonté, l'heure viendra où effectivement nous retrouverons l'état d'Adam, c'est-à-dire, mais ce n'est pas encore le cas. Et tant que ce n'est pas le cas, lui a gardé justement ses pauvretés. C'est pourquoi ses écrits ont été truffés, corrigés plusieurs fois, parce que déjà dans un dialecte, pour le transposer dans l'italien moderne, et il a fallu des transcriptions, et puis les corrections de sens, ainsi de suite, qu'ont effectué ces différents censeurs, notamment Saint Animal Maria di Francia. Et alors, frères et sœurs, quand Jésus lui dit de ne jamais abandonner la prière, entre 13 et 16 ans, du fait de sa prière fervente et brûlante, Luisa va épouser le statut de victime. Et voici une question effectivement qu'on pose. Certains qui lisent le livre du ciel disent, mais Luisa, elle a ça, je n'arrive pas à entrer là-dedans, tout simplement parce que c'est trop de souffrance, c'est trop de... Dieu ne peut pas demander ça. De toutes les façons, si c'est ça la divine volonté, je ne suis pas en mesure de le vivre parce que c'est... voilà. En fait, la vocation de Luisa n'est pas la nôtre. Voyez? Elle était chargée particulièrement d'accueillir ce don et de le transmettre à l'humanité. Elle n'était pas nous qui avons une vocation spécifique dans le contexte qui est le nôtre. Nous ne sommes pas Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés. Et on ne peut pas limiter, voyez. On ne peut pas limiter. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Donc, entre 13 et 16 ans, elle a ce statut de victime. Donc, il y a eu, au préalable, cette expérience de l'âge de 13 ans, que nous connaissons tous, lorsque elle entend une foule innombrable vociférant, criant, et puis un homme voûté, courbé, qui marche portant une croix dans la rue Souro, qui est en dessous de son balcon, et lorsque cet homme arrive au dessous de son balcon, et il lève la tête, et elle reconnaît notre Seigneur. Et cette âme dit, c'est Jésus qui lui dit, âme, aide-moi. Et à partir de ce moment, elle est tellement saisie, elle est effrayée d'une frayeur, les éléments de la passion rentrent dans les dernières cellules de son être, elle va suffoquer et pratiquement prête à tomber, à la renverse. Et quand elle revient pour voir ce qui se passe, il n'y a plus rien, la scène a disparu, voyez. Et c'est à partir de ce moment que elle va se constituer, entre 13 et 16 ans, elle va donc se constituer en état de victime. Ensuite, frères et sœurs bien-aimés, ce sont des grâces sensibles qui vont se multiplier désormais. Il y aura des visions, des apparitions de Jésus de Marie, et un jour, dans sa maison de campagne, n'est-ce pas, Jésus place sa couronne d'épines sur sa tête, voyez. Et en ce moment, elle n'arrive plus du tout à se nourrir pendant 3 ou 4 jours. Elle va perdre connaissance et pendant 3 ou 4 jours, elle n'arrive plus à ingurgiter les aliments. Et alors, cette condition va aller progressivement se déployant jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus du tout à manger. Donc le phénomène n'est pas unique chez Luisa. On a Thérèse Newman qui a passé 40 ans sans manger, on a Marthe Robin qui a passé 50 ans, on a ainsi de suite. Mais pour ce qui est du cas de Luisa, dans ce que j'ai lu dans des livres, il y a certains qui disent que elle n'a pas du tout mangé du tout pendant 64 ans,
et certains qui disent qu'elle a de temps à autre mangé. Bon, alors, quelle est la synthèse de ces deux versions, visiblement contradictoires? C'est tout simplement que Louisa était forcée de manger. Elle était forcée de manger. Par obéissance, il fallait qu'elle mange. Voyez. Et sauf que quand elle mangeait, quelques minutes après, elle dégurgitait ce qu'elle avait mangé. Et parfois, dit-on, ce qu'elle faisait sortir après avoir avalé était encore plus appétissant que ce qui était rentré. Voyez. Voyez. Donc, il y avait un cuisinier à l'intérieur d'elle qui rafistolait les plats. Il dit, vous avez donné de la bouillabaisse à ma servante, je vais vous le préparer le mieux possible et vous le rendre. Voyez un peu. Au point où les gens étaient comme attirés par cet aliment voilà. Et donc, je pense plutôt que elle a eu effectivement à avaler de la nourriture de temps à autre, mais cette nourriture ne restait pas. Voilà ce qu'on peut dire. Mais dont l'inédit, effectivement, est confirmé. Et alors, on va envoyer à son chevet des médecins, des théologiens. Il y a heureusement un bon théologien, mais un médecin, un bon théologien, qui a fait un examen minutieux et rigoureux de tous les phénomènes qu'elle vivait. Et en ce moment, à partir de ce moment, il a conclu, effectivement, que Louisa, ce qu'elle vivait, était tout simplement surnaturel. Il n'y avait aucune explication scientifique à ce qu'elle pouvait vivre. Sa famille avait donc fait le tour de tous les médecins, sans résultat, puisque on l'a retrouvée à 6 heures du matin dans son lit recroquevillé, rigide et immobile, sans que personne soit capable justement de bouger ses membres. Voyez. Dans cet état de rigidité cadavérique, que personne, aucun médecin ne réussissait à guérir. Et c'est alors que la famille se tournant vers les prêtres, le prêtre qui venait donc décide donc de faire le signe de croix, il fait un signe de croix et voilà que il redevient normal. Et donc du coup, le Seigneur l'a rendu totalement dépendant des prêtres, au point où les prêtres qui ne croyaient pas à ces phénomènes, dans un premier temps, pouvaient la laisser parfois jusqu'à 18 jours dans cet état de rigidité, alors qu'il fallait juste un signe de croix. Elle croyait en fait que le signe de croix que le prêtre faisait venait de la sainteté du prêtre, voyez. Non pas parce qu'ils sont saints, dit Jésus, mais parce que ce sont mes ministres. Mais parce qu'ils sont la continuité de mon sacerdoce dans le monde. C'est ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, non parce que ce sont des saints, mais parce qu'ils sont la continuité de mon sacerdoce dans le monde. Donc, elle devait donc leur vouer, malgré tout cela, une obéissance exemplaire. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'une des caractéristiques sur laquelle nous allons revenir, l'obéissance. L'obéissance. Et alors, elle va donc progressivement, frères et sœurs d'amour, comprendre que le prêtre, elle sera définitivement dépendant des prêtres. Et ça, c'est heureusement que le tout premier qui lui a demandé d'écrire était un gentil, on pourrait dire. Donc, Benedetto Calvi, étant le gentil, donc a demandé à Monseigneur Joseph Léo donc l'autorisation de célébrer la messe dans sa chambre. Et c'était un privilège qu'on accordait à personne. Et Jésus dira à Louisa plus tard que aucun autre saint n'a bénéficié de l'assistance de mes ministres, comme tu l'as eu. Aucun autre saint n'a eu cette grâce d'avoir des messes chaque jour dans sa chambre, frère et sœur bien-aimés. Et Jésus va lui dire, obéis au prêtre, obéis au prêtre. Lorsque, encore un trait particulier de l'obéissance, il y a justement en 1938, la date de 1938, qui était la date de toutes les épreuves. Puisque
il y avait certains ecclésiastiques, c'est le cas, hein, c'est le cas de tous. Saint Padre Pio, c'était pareil. Soit on l'a mis à l'index, on a mis ses écrits à l'index, l'horloge de la passion. Donc, encore une fois, il faut bien se rappeler qu'après, Pie XI va tout simplement à la place Saint-Pierre lorsque Saint Hannibal Maria di Francia lui présente et lit un passage déjà de la passion, on va dire qu'il faut s'agenouiller pour écouter, parce que c'est Dieu qui parle, voyez. Donc, et on va mettre à l'index justement les écrits, les heures de la passion, et puis un autre de ses carnets de vie. Et puis, elle va, du fait de cette mise à l'index et de la confiscation des écrits, qui vont être pris en 1938, elle va écrire une lettre qu'elle demandera que son confesseur remette à la congrégation, justement, du Saint-Office, qui est aujourd'hui la congrégation pour la doctrine de la foi, qui examine tout ce qui est doctrinal dans l'Église. Et voici ce qu'elle écrit donc. Fiat in voluntate Dei. J'ai sous-signé, ayant appris du décret par lequel, le 13 juillet 1938, la suprême congrégation du Saint-Office mettait à l'index certains de mes ouvrages publiés, spontanément et promptement, je fais mon devoir d'âme chrétienne de donner ma soumission inconditionnelle, prompte et absolue au jugement de la Sainte Église romaine. Et donc je réprouve et condamne sans aucune réserve ce que la suprême congrégation du Saint-Office réprouve et condamne dans mes ouvrages publiés. Comme l'entend cette même congrégation, cette déclaration, je la fais parvenir également en toute humilité à mon cher archevêque, Monseigneur Giuseppe Léo, en l'implorant d'avoir la charité paternelle de la faire parvenir au Saint-Office. Donc elle écrit à son évêque de faire parvenir cette lettre au Saint-Office pour dire que tout ce que le Saint-Office condamnera dans ses écrits, elle le condamne également. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Le degré d'obéissance, frères et sœurs d'amour, on ne peut pas le dépasser dans ces conditions. C'est indépassable. Un seuil d'obéissance comme celui-là. Et quand on entend que les gens veulent faire leur tête dans la divine volonté, le prêtre, il ne comprend rien dans tout ça, et de toutes les façons, il n'est pas dans la divine volonté. Voyez, c'est pourquoi nous demandons toujours, frères et sœurs bien-aimés, quand vous voulez former des cénacles, allez voir votre curé. Voyez, allez voir votre curé. Et donc, le curé, s'il s'oppose, donc vous dites tout simplement que vous faites partie d'une association en église, et donc vous l'informez, tout simplement. Et donc, puisque l'église connaît vous informez votre curé. Voilà. Vous informez votre curé. De toutes les façons, s'il s'oppose, s'il dit, je ne veux pas cela sur mon territoire, ne faites pas le forcing, hein. Ne dites pas, oh, voilà, celui-là, il n'est même pas dans la divine volonté, critique. En fait, en final, c'est lui qui est mieux plus dans la divine volonté que toi qui lui casse le sucre là-dessus. Voyez? Obéissance et humilité. Et ça, c'est capital. Il y a donc le témoignage déterminant de son premier confesseur, le père Benedetto Calvi, va donc, comme je l'ai dit, permettre que la messe soit célébrée chez elle, quotidiennement. Et donc, c'est de son témoignage qu'on a, d'une manière claire, un peu comment ça se passait chez Louisa, très concrètement. Donc, frères et sœurs bien-aimés, vous permettez que je vous le lise. Donc, c'est dans un livre de Pablo Martin, vous voyez, il dit, vers 6 heures du matin, le confesseur était auprès de son petit lit. Il y trouvait Louisa en position accroupie, si bien recroquevillée sur elle-même que lorsque sa sœur ou une autre personne de la maison, en obéissance au confesseur ou à l'évêque, devait l'installer assise dans son lit, dans sa position habituelle, il était impossible de la bouger en raison de son poids. Donc elle était devenue tellement lourde, voyez. Elle semblait être un énorme morceau de plomb, voyez.
Il était également impossible d'étendre ses membres complètement pétrifiés. C'est seulement lorsque le confesseur ou en certaines occasions un prêtre de passage lui donnait sa bénédiction en faisant le signe de croix avec son pouce sur le revers de sa main que le corps de Louisa recouvrait ses sens et commençait à bouger. Ses sœurs pouvaient alors facilement la déplacer et sans aucun effort, la soulever et la replacer dans la seule position unique, assise dans son petit lit. Il y avait un autre événement extraordinaire, dit Benedetto Calvi. Durant les 64 années où elle est restée clouée au lit, Louisa n'a jamais souffert la moindre escarre. Suivait ensuite la lecture de ce que Louisa avait écrit durant la nuit concernant les sublimes vérités sur la divine volonté qui n'étaient lues que par son confesseur à côté de son petit lit. Il se produisait également un autre événement extraordinaire. Quelle était sa nourriture? Tout ce qu'elle avait mangé après quelques heures revenait parfaitement intact. Tous ces événements que j'ai observés ont été scrupuleusement contrôlés et soumis à un examen attentif par de nombreux médecins et professeurs de théologie dogmatique, morale, ascétique et mystique appelés à son chevet par nos supérieurs diocésains pour soumettre leur jugement. Je cite ici deux d'entre eux, Dominique Franzé, qui était capucin, médecin et professeur de physiologie et de médecine au Collège international de Rome, et Consalvo Valls, aussi franciscain, lui aussi docteur en théologie morale, ascétique et mystique, et en d'autres disciplines. Après avoir réveillé Louisa au nom de la sainte obéissance, le confesseur ou un autre prêtre célébrait la sainte messe dans sa petite chambre devant son lit. Après avoir reçu la sainte communion, Louisa restait là comme en transe, en extase, et dans une conversation intime avec le Seigneur durant 2 ou 3 heures, mais sans que son corps ne devienne pétrifié ou ne connaisse la perte absolue de ses sens. Cependant, il lui arrivait souvent, au cours de la journée, de se trouver avec le Seigneur d'une manière qui touchait ses sens, et les personnes qui étaient en compagnie s'en apercevaient parfois. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Donc, quand elle communiait, elle entrait dans son âme fusionnée avec celle du Seigneur. Et elle pouvait rester ainsi en transe pendant 3 heures, 2 ou 3 heures. Et nous communions en bavardant. Nous communions une fois qu'on a mis l'hostie à la bouche. Vous voyez, on se retourne, on bavarde. On m'a encore remis les hosties, chaque fois ça se produit. On m'a encore donné une hostie que quelqu'un avait jeté carrément, laissé tomber. Je sais pas comment. Là, tout à l'heure, à la sacristie après la messe. Et on en ramasse dans des paroisses comme ça, frères et sœurs d'amour. On en ramasse. Maintenant, avec justement cette histoire de masque là, ça tombe tout le temps et puis les gens, et parfois certains abandonnent carrément. Pauvre Jésus d'amour. Pauvre Jésus d'amour. Louisa, Saint Padre Pio, frères et sœurs bien-aimés, quand il communiait, Saint Padre Pio entrait dans une telle fusion avec l'âme de notre Seigneur qu'il devenait une boule de lumière. De lui jaillissait une lumière divine, une ampoule de l'intérieur l'éclairait. Il éclairait son entourage, frères et sœurs. Et nous, le Seigneur est là, il se donne dans son immensité d'amour, on le piétine, on le jette, on l'abandonne. Et voilà notre Dieu, voilà comment il est traité, voilà comment nous le traitons, frères et sœurs. Voilà comment nous le traitons. Et donc c'est quand Louisa entrait dans cette heure-là, les 3 heures, 2 heures, qu'elle pouvait maintenant, après, n'est-ce pas, reprendre le travail. Et son travail, c'était quoi? C'était la confection des nappes d'autel, des dentelles, ainsi de suite. Voyez? Et il y avait des filles qui venaient apprendre la dentelle chez elles, la dentellerie. Et la prenaient, et en même temps, et comme elle méditait continuellement la passion de notre très saint Seigneur, il y avait, frères et sœurs d'amour, chez toutes les filles qui étaient là,
une habitude de méditer au point où, à un moment donné, elles avaient appris les heures de la Passion par cœur, à force de méditer avec Louisa. Et vers 2h ou 3h de l'après-midi, on lui apportait à manger on l'a forcée de manger, elle devait manger par obéissance, et quelque temps après, justement, elle dégurgitait, on l'a dit, et c'est alors que les filles sortaient de la chambre, on fermait le rideau qui entourait sa chambre, et c'est alors qu'elle avait les apparitions de la Vierge Marie, qui lui donnait des leçons, et c'est là qu'on a les 31 leçons du mois de mai. C'était le rituel, pratiquement. Et elle recevait la visite de la Vierge pendant 1 ou 2 heures. Et c'est alors qu'elle entrait dans une communion, une communication profonde avec notre très sainte mère, qui faisait que, en définitive, frères et sœurs d'amour, elle apprenait par la Vierge les petits pas à franchir dans la divine volonté. Et ensuite, elle retravaillait jusqu'à 22h30, 23h du soir. Donc, elle continuait le travail. Et donc, la nuit, elle mettait par écrit tout ce qu'elle avait reçu la veille ou bien de Jésus. Et vers minuit ou 1h du matin, elle s'appuyait un tout petit peu sur les différents oreillers, sur plus les oreillers qui étaient sur son lit. Elle prenait appui sur ses oreillers et entrait en extase jusqu'au matin à 6h. Et en ce moment, elle quittait son corps. C'est son état habituel, voilà. J'étais dans mon état habituel. Et quand elle quittait son corps, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que nous lisons dans le livre du ciel. Jésus l'a promené dans le monde, lui montrait les situations, aller dans les vies passées, dans les vies futures, lui montrait les réalités, les complots qui se faisaient contre l'Église, les complots les guerres qui devaient arriver, n'est-ce pas, ainsi de suite, les gens qui fomentaient les guerres, et les nations qui étaient détruites, qui devaient être détruites, ainsi de suite. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, qu'en matière de théologie mystique et ascétique, c'est le mode ultime et parfait de la vision de Dieu. Voyez? Et ça a duré 64 ans, frères et sœurs d'amour. Vous imaginez, 64 ans, vous vous promenez tous les jours avec Jésus, vous voyez? Toutes les nuits, vous êtes avec Jésus. Oui, vous entrez en lui, il vous balade partout, voyez? Oui, viens là. Pendant 64 ans. Et vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi avec vos visions charismatiques? Le mode de vision ici, frères et sœurs bien-aimés, est parfait. Et quand elle entend quelque chose, c'est dans le direct du cœur de Dieu, puisqu'elle est dans son cœur. Et puis on va être choqué qu'elle va téter le sein de Jésus et que Jésus va téter son sein. Voyez? Où est-ce que nous sommes là? C'est une dimension au-dessus de ce que nous pouvons imaginer et concevoir. C'est la dimension même de la divine, de la vie, de la plénitude de la vie de Dieu. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça? Donc, il y a différents types de visions dans l'ordre de la vie spirituelle et mystique. Il y a des visions intellectuelles. Il y a des visions charismatiques. Il y a des visions extatiques. Voilà. Et les visions extatiques sont déclinées en différentes catégories. Il y a des visions extatiques qui se limitent à un flash, voyez? Il y a des visions extatiques qui se limitent à une expérience d'un jour ou de quelques jours. Mais ici, c'est de l'ordre de la permanence, frères et sœurs d'amour. C'est votre vie ordinaire. Vous êtes ordinairement avec Jésus. C'est pourquoi 2 minutes sans voir Jésus, elle se plaint. Voyez ça? Et cela veut dire quoi, très concrètement? Dans les locutions intérieures, on entend des choses qui nous sont dites, voyez, par le Seigneur, par l'Esprit Saint,
mais elles peuvent être vrillées par nos propres pensées, par nos propres sentiments, par l'état dans lequel nous sommes, qui ne traduit pas suffisamment, n'est-ce pas, de manière parfaite et pure, ce que Jésus nous dit. Voyez un peu, mes très chers. Ça, c'est l'élocution intérieure. Donc, c'est le mode de communication, n'est-ce pas, basique, où nous voyons effectivement, il y a beaucoup de saints qui ont eu ces grâces-là. Et dans l'Église aujourd'hui, le mouvement sacerdotal marial, c'est l'élocution intérieure des paroles de la Vierge Marie à Don Gobi, voyez, qui a traduit, qu'il a consigné dans le livre bleu, n'est-ce pas, de ces petites paroles-là, de ces paroles sur plusieurs années. L'élocution intérieure, et puis il y a les visions, ce qu'on reçoit, n'est-ce pas, comme révélation charismatique, dans la dimension intellective, avec la possibilité, encore une fois, que notre raisonnement et notre intellect viennent faire ombrage, faire fumer. Mais ici, elle n'est plus du tout dans son corps, mes très chers. Elle n'est plus dans son corps. Tout ce qu'elle a reçu, les livres du ciel, les 36 tomes, tout ce qu'elle a écrit, elle était dans ce mode de connaissance de Dieu, qui est de l'ordre de la fusion, de l'infusion. Elle était infusée en Dieu. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. En octobre 1888, donc elle décrit ça dans le premier tome, elle va faire l'expérience d'un premier mariage mystique, voyez. Donc, et elle va le renouveler au ciel. Elle décrit en présence de la Sainte Trinité, voyez, de Sainte Catherine de Sienne. Et c'est en ce moment, au moment de ce renouvellement, à la nativité de la Vierge Marie, le 7 septembre 1889, elle avait 24 ans, qu'elle va recevoir, dans le renouvellement de ce mariage mystique, qu'elle va recevoir le cadeau de la divine volonté. Nous imaginons quelqu'un qui passe sa vie depuis un certain temps à aller au ciel, voyez, à voir la Vierge Marie tout le temps, tous les jours, et puis de côtoyer tous les saints, de voyager dans le purgatoire et voir les âmes du purgatoire, soit de monter dans les sphères d'en haut et de voir le Père Tout-Puissant dans son trône. Il dit, l'alliance est renouvelée en présence de la Trinité. C'est ce qui est dit. Ça veut dire quoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, quand les gens entendent ça, ils disent, mais c'est pas possible. Vous nous racontez les salades, laissez-nous tranquilles avec votre histoire, on vous entendra là-dessus une autre fois. C'est comme ça, tout simplement parce qu'on n'imagine pas que Dieu soit capable de ça pour une créature. Et là, en ce moment, elle va recevoir, au moment où elle renouvelle, le 7 septembre 1889, son mariage mystique, elle reçoit donc le cadeau de la divine volonté. Voyez? Donc les années se sont écoulées, mes très chers. Voyez? Elle n'est pas née dans la divine volonté comme Obélix dans la potion magique. Elle n'est pas tombée là-dedans quand elle était... Voyez? Il y a une évolution qui est passée par des phases de purification. Et c'est pendant plus de 20 ans que Jésus lui apprend tous les rudiments de l'obéissance, du dépouillement, de la foi, de la confiance, de la charité, de l'espérance, ainsi de suite, de ses vertus, les fruits de l'esprit, la paix, la joie, ainsi de suite. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et ce qui fait donc, quand elle atteint ce sommet, elle peut donc traduire au monde la vérité de ce grand cadeau. Nous voyons que dans la divine volonté, je reviens là-dessus, frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté, si le Seigneur a agi avec Louisa comme il a agi, c'est pour que nous recevions le cadeau, voyez, d'un trait. Mais le cadeau ne peut pas venir se loger dans l'immondice, dans les détritus,
Et notre âme n'est pas encore prête à recevoir la plénitude de ce cadeau, tout simplement parce que tout l'espace n'est pas encore fait. Pourquoi est-ce que tout l'espace n'est pas encore fait? Tout simplement parce que nous sommes dans la phase de purification. Nous cherchons continuellement à plaire au Seigneur autant que nous pouvons. Qui d'entre nous peut dire qu'il ne pêche pas, frères et sœurs d'amour? Or, dans l'état, dans la divine volonté, dans sa perfection, il n'y a plus de péché, puisque la divine volonté ne peut pas les loger dans. Qui peut dire qu'il ne pêche pas? Aujourd'hui. Personne. Personne. Et puisque nous continuons à pécher, le cadeau ne nous est pas, le cadeau ne nous est pas étranger non plus, tout simplement parce que nous posons des actes, et dans les actes, la divine volonté peut s'incruster et rendre ces actes, produire des vies à travers ces actes, et ensuite, n'est-ce pas, donner ainsi toute la valeur transtemporelle du salut, de la réparation aux actes que nous posons en parcourant les générations d'hommes passés, présents et futurs. Aujourd'hui, nous posons des actes dans la divine volonté. L'idéal, c'est que notre cœur soit toujours plus disposé par les moyens que le Seigneur nous donne, le sacrement de réconciliation, ce désir ardent de fuir le péché et d'embrasser le Seigneur de tout notre cœur, pour que le désir soit toujours plus grand, puisque c'est sur le fondement du désir que le cadeau est donné, et que nous soyons toujours plus disposés à accueillir cette plénitude de vie que le Seigneur nous donne, frères et sœurs d'amour, dans un cœur libéré. Et c'est la grâce du sacrement de réconciliation. Quand nous serons dans cette vérité fortement établie en nous, que nous devons continuer à chercher le Seigneur, à prier de tout notre cœur pour que ce cadeau soit donné, alors nous ferons des pas de géant. Mais si nous croyons que c'est un claquement de doigts et que ça nous est donné et que bon, voilà, maintenant je suis arrivé, puisque Jésus dit que c'est un cadeau, bon voilà, maintenant ça m'est donné. Il s'agit du désir, je le disais encore. Le désir, frères et sœurs, mobilise toutes les instances de notre personne. Il ne s'agit pas simplement d'un, voilà, donne-moi ceci, oui je le veux. Passe-moi le fromage, passe-moi le vin. C'est pas ça. Alors donne-moi, oui. Hop, 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 on a avalé un comprimé de divine volonté et nous voilà dans la divine volonté au ciel. C'est pas de ça qu'il s'agit, frères et sœurs bien-aimés. Il s'agit de mobiliser tout notre être, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, notre cœur. C'est le chemin Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et c'est le désir ardent, brûlant, qui consume toutes les instances de notre personne, qui nous procure ce cadeau divin. Ce n'est pas hop là, oh mon Jésus, oui. Et c'est ça, notre erreur dans les actes préalables. Au début, on a fait nos actes préalables. Mais on n'avait même pas, la pensée n'y était même pas. Voyez un peu. On a fait machinalement, puisque maintenant on la connaît par cœur. Voyez. Et puis, sauf que, on se rend compte que dans la journée, la mécanique est rouillée. Voyez. La mécanique est rouillée. Plus rien ne marche. Mais pourtant, j'ai fait les actes préalables. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voyez? Où était notre cœur? Où était notre cœur? Avions-nous véritablement le désir d'accueillir le don de Dieu? Ou étions-nous dans une formule à réciter pour passer, voyez? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs d'amour. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de la prière. On ne peut pas faire l'économie des sacrements. On ne peut pas faire l'économie de la prière du rosaire. Bien au contraire, frères et sœurs d'amour. Voyez? Voyez ça? C'est tout simplement, il n'y a pas de nom. 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 Frères et sœurs d'amour, la prochaine fois, nous allons parler de Louisa dans le plan que le Seigneur lui a assigné, le dessein que le Seigneur lui a assigné. Et voir un peu ce que c'est que Louisa à côté de la Vierge Marie et comprendre les passages qui parfois
sont difficiles à comprendre quand Jésus dit que tu es une seconde maman pour moi, des choses comme ça, voyez. Donc, on va essayer de voir ça, autant que la grâce nous le permettra. Encore une fois, nous sommes tous en chemin. Hein. Je ne sais pas de quel droit d'ailleurs je vous parle de la divine volonté. Je vois pas, vous voyez. Oui. Bon. De toute manière, on fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. La grâce fait le reste. On est des misérables. On est des misérables, voyez. Non, ceci dit, on essaiera la prochaine fois de comprendre un peu tout ce que Jésus dit au sujet de Luisa dans sa mission, voyez. Comment est-ce qu'elle est la Ève du troisième fiat, des choses comme ça, voyez. Et on essaiera de voir tout ça. Parce que si on éclaircit ces questions, on sera plus à l'aise pour comprendre effectivement quel est ce don et comment est-ce que ça s'articule dans les moyens que le Seigneur utilise pour que ça nous parvienne, voyez. Non. Et je vous demande pardon de ce que, voilà, je baragouine comme je peux, mais ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, c'est que en nous coltinant au livre, nous avons tout qui est dit, plus que possible. Voilà. Cela fera bientôt seulement 8 ans, hein, que je connais la divine volonté, et puis, quand je dis 8 ans, ça ne veut pas dire que je lisais le livre du ciel tous les jours pendant 8 ans, vous voyez? C'est pas ça du tout. Et puis, on comprend ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça en fait. Non, vous pouvez atterrir dans la divine volonté en 2 ans, et engranger infiniment de vie divine que celui qui est depuis 10 ans, voyez? Tout simplement parce que pour Dieu, ce n'est pas le temps qui compte, c'est les actes, voyez? C'est ça en fait. On a eu l'occasion de le dire. Si je prie 1 fois par mois pour une intention, celui qui prie 10 fois par jour, j'ai prié 1 fois par mois pendant 10 ans, voyez? Celui qui prie 10 fois par jour, en 6 mois, il a ce que vous n'avez pas obtenu en 10 ans, voyez? Ça, en fait. Jésus dit ça. Les actes qui comptent. Et non le truc. Voilà. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que vous avez des questions? Celui qui a une question, ouvre son micro et prend la parole. Ouais, moi j'aime bien la divine volonté, hein. J'aime bien la divine volonté. Ah oui, très bien, oui. Merci, Père. Oui, merci au Seigneur, oui. C'est pas facile, quand même, la divine volonté, hein. Oui. Mais je suis content de ce que vous m'avez raconté. Merci beaucoup, ouais. On rend grâce au Seigneur, Nicolas. Merci, oui. Merci Jésus, hein. Tout à fait. Qu'il vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Qu'il vous bénisse. Merci, je me confie à vos prières aussi. Père. Entendu, mon frère, entendu. Merci, s'il vous plaît, priez pour moi, ouais. Oui, c'est ça, oui. Entendu. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, mon père, j'ai une question. Oui, ma chère sœur. Oui, merci beaucoup, mon père, pour tous les enseignements. Je voudrais que vous nous aidiez un tout petit peu pour la prière des rondes, surtout les rondes pour le fiat de la sanctification. Ah oui, ma chère sœur, oui. Moi, pour le fiat de la création, de la rédemption, pour méditer, prier, mais pour le fiat de la sanctification, je ne me retrouve pas beaucoup. Oui. Vous pouvez nous donner quelques indications pratiques? Oui, ma chère sœur bien-aimée. Disons, vous connaissez le principe des fiat. Dans la vidéo sur la radio, l'émission radio sur les rondes, le dernier, c'était prends ta Bible et fais des rondes. Voyez. Alors, on a essayé un peu comme on a pu de parcourir les éléments de l'Ancien Testament, du Nouveau. Et puis la création, naturellement, on connaît le principe, c'est entrer en Jésus, utiliser sa propre personne, et puis louer, l'adorer, l'aimer en lui-même et par lui-même, de sorte que ce soit lui qui se donne à lui-même une parfaite louange, puisque nous en sommes capables, mais pas le truchement de notre voix. La création tout entière lui doit ce devoir de louange, et seul l'homme étant capable de parole peut apposer sur les éléments de la création son je t'aime, son je te remercie, son je t'adore, et au nom de tous et pour tous.
Donc donc c'est le principe. Donc pour la création, c'est les éléments de la création. Pour la rédemption, c'est tout ce que Jésus a fait, les miracles qu'il a accomplis, les enseignements qu'il a donnés, toute sa vie, n'est-ce pas, sa mort, sa résurrection, ainsi de suite. Et pour la sanctification, c'est généralement on commence à partir de la Pentecôte, voyez, la naissance de l'Église, voyez. Et dans l'Église, il y a les sacrements. Pour les sacrements, on peut faire les rondes du sacrement de baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, du mariage, de l'ordre, ainsi de suite. On peut faire les rondes justement de tout ce tous les fruits de la grâce au cœur de l'Église. Dans le livre des rondes, c'est l'Église, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit, tous les œuvres du Saint-Esprit, dans l'Église, tous les sacrements, les ministères qui s'est déployé après la Pentecôte. Oui, c'est ça. Donc, on loue, on remercie le Seigneur au nom de tous, pour tous ces œuvres de la sanctification qui sont déployées dans l'Église, sont les œuvres de l'Esprit Saint. Voyez un peu. Donc, pour le courage des missionnaires qui sont dans le monde, il y a quelques exemples de rondes qui sont tirées des livres du ciel. En fait, le livre sur les rondes, ce sont les rondes qui sont inspirées donc ce sont des rondes qui sont inspirées du livre du ciel. Non, pour ça, le livre. Ce sont des rondes inspirées du livre du ciel. Et les rondes de la rédemption, de la sanctification, c'est à partir de la Pentecôte. Il y en a la naissance de l'Église. Et dans l'Église, tout ce qui s'y passe. L'enseignement de l'Église, les sacrements et tout ça. On peut faire les rondes, en fait, sur toutes les réalités de l'Écriture. C'est-à-dire que chaque mot de la Bible peut être motif des rondes. Voyez? Chaque mot de la Bible est un prétexte aux rondes. Est un matériau pour les rondes. Et de ce point de vue, toute notre vie, en fait, c'est pourquoi Jésus dit que nous pouvons enchaîner le ciel et la terre de manière continuelle et parfaite, de manière ininterrompue. Voyez, notre activité peut consister en un enchaînement si nous sommes, encore une fois, il faut se dire que mentalement, entrer dans les rondes, si on veut mettre tout le processus intellectuel en place, on est presque découragé, voyez un peu. Mais si on entre avec son cœur, on dit simplement, j'entre dans l'humanité de Jésus, et je bénis et je remercie au nom de tous et pour tous, puisque tout est en lui, dans notre âme, puisqu'il vit dans notre âme, il suffit de fermer les yeux et de retrouver toute la création dans notre âme, retrouver toutes les œuvres de rédemption dans notre âme, dans la divine volonté, retrouver toutes les œuvres de sanctification dans notre âme. Voyez, on peut faire les rondes en silence, voyez, parce que Jésus est dans la pensée au début, quand on voit même pour les apparitions, quand Jésus commence, il apparaît aux personnes, il parle, et au fur et à mesure, il arrête de parler. Et c'est généralement les personnes entendent intuitivement, tout simplement parce que les deux âmes fusionnent, et ils entendent d'une manière parfaite ce que Dieu dit sans remuer les lèvres. C'était le cas de Bernadette pour la Vierge à Lourdes et beaucoup d'autres apparitions. Et c'est-à-dire que le mode de la communion avec Dieu est un mode de cœur à cœur, voyez. Donc, on voit bien, quand vous multipliez les prières, à n'en plus finir, et c'est ça le risque aussi de faire des prières dans la divine volonté, en prenant des livres bien sûr les livres aident pour un début, mais l'idéal c'est que les livres soient, comme j'ai eu l'occasion de le dire, soient simplement des pistes de décollage, voyez, qu'à un moment donné, c'est notre cœur qui fusionne avec celui de notre Seigneur, pour multiplier spontanément des rondes à Dieu, voyez un peu, et ainsi de suite, faire advenir des vies, voyez un peu. Nous serons surpris de tout, de Dieu qui sont, du nombre de Jésus qui sont sortis de notre être, voyez un peu, simplement parce que nous avons élevé une pensée, voyez, d'amour vers le Seigneur, dans les rondes, dans l'esprit des rondes. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, voyez. Et un peu, mes très chers, nom de tous et pour tous. C'est dans ce sens-là. Donc ça peut être donc naturellement, soit vous avez le temps et vous vous étendez sur tous les éléments de la création dans les détails, en les énumérant, ce que vous n'arriverez jamais de toutes les façons. Le faites-vous, même avec l'éternité devant vous. Soit
Vous dites par catégorie, voilà, au nom pour tout ce qui est dans le ciel, dans les airs, sur la terre et dans les mers, soit encore, vous entrez carrément dans l'humanité de Jésus, vous fusionnez, puisque il est immédiatement, tout est là-dedans, en vous, dans votre âme. Dans la divine volonté, on est là. Et c'est pourquoi Jésus dit par ailleurs, pour ce qui est la communion, puisqu'il est en nous, nous sommes dans toutes les hosties du monde. Voyez? Nous sommes dans la divine volonté, nous sommes dans toutes les hosties du monde. Ça n'a pas son pareil. Voyez, mes très chers. Ah là là, Seigneur mon roi. Ah, mon Dieu d'amour. Sois béni, Jésus, sois béni. Vous m'entendez, Père? Oui, mon cher frère, c'est Jean-Jacques. Oui, c'est lui-même. Oui. Père, les rondes, oui. Est-ce que c'est entrer au sein de la Trinité pour faire la ronde avec eux? C'est-à-dire que on accepte de se laisser happer totalement par la Trinité pour vivre en elle et recevoir sa vie en nous pour participer à la vie de la Trinité, c'est-à-dire d'essayer d'entrer en prière continuelle avec la Sainte Trinité et que nous vivions en elle et qu'elle vive en nous. Tout à fait, mon cher frère, c'est ça en fait, oui, c'est ça, vous voyez, c'est ça la divine volonté, elle dit que la Trinité, mon cher Jean-Jacques, la Trinité vient habiter notre âme. La Trinité, nous ne sommes plus nous qui vivons. C'est Dieu qui est en nous, se déploie, mes très chers. Et quand on nous voit, on voit Dieu. C'est ça, on voit la Trinité bienheureuse. Nous sommes la Trinité en chacun de nous. Oui, c'est ça. Oui, il infuse notre âme et nous sommes en lui, nous sommes partout où il est. Voyez, mes très chers. Et puis, parce que nous sommes partout où il est, c'est lui qui accomplit ses œuvres. Et comme il est seul capable de lui donner une parfaite louange, une parfaite gloire, une parfaite adoration, il utilise simplement notre voix, ou notre pensée, pour se le lui donner avec toutes les créatures. Puisque par nous-mêmes, nous ne pouvons pas saisir tout et c'est lui qui met sur toutes les créatures le je t'aime, le je t'adore, je te remercie, par notre voix. Voyez un peu. Et c'est ainsi que l'univers, le ciel et la terre sont enchaînés. Et l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Amen, mon frère, amen. Oh, vous avez tout compris, vous n'êtes pas loin du royaume. J'ai rien compris, c'est le Seigneur qui me donne. Je suis qu'un pauvre malade. Oui. Béni, sois béni mon frère. Ayez, mes très chers, soyez infiniment bénis. Vous avez tout compris. Vous avez absolument tout compris. Voilà, mes très chers. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier pour terminer. Et puis, on priera que le Seigneur nous donne un peu plus de possibilités de rencontre sur le livre du ciel. On ne le finira jamais de l'étudier jusqu'au retour du Seigneur. Voyez? On n'aura jamais fini. Et pour être référencié, en tout cas pour être vraiment visible et dans l'association, il faut contacter Nathalie, il faut contacter quelqu'un pour donner l'adresse. Oui, c'est ça. Donc si vous voulez constituer un cénacle sous le couvert de l'association, vous contactez Nathalie qui vous inscrit qui donne vos coordonnées aux personnes qui s'occupent du conseil, qui s'occupent du site, qui vont mettre référencer votre cénacle sur le site. Bon, on a mis en place, on a sorti un livre sur les cénacles, voilà, tout à fait. Et puis, avec des informations assez précieuses sur le déroulement et sur les questions qui se posent à la lecture des tomes, et ainsi de suite. Donc, bon, l'avantage, du moins pour ce qui nous concerne, on a très clairement dit que ceux qui se mettaient sur le site et ceux qui se sont mis sur le site sont conscients de cela. On est sous la protection de l'archevêque de Strasbourg, voilà. Donc, on fonctionne en église et
nous serons répondants de ce qui se passera dans ces cénacles-là. Si c'est quelque chose de pas bien, nous serons éclaboussés. Voyez un peu si c'est bien. C'est ça que j'ai vu aussi dans le règlement intérieur et la charte. J'ai vu que c'était un peu plus proche, plus resserré en fait ce que vous proposez, je pense. C'est bien. Oui, c'est dit qu'on on se protège, voyez. D'une part, parce que il peut avoir de situations pas très claires, et donc du coup, si l'archevêque nous demande qu'est-ce qui se passe dans ce cénacle-là ou truc, bon, que nous soyons capables de répondre, quoi, vous voyez. Et ça, c'est pourquoi on a dit que dans ceux qui se référençaient sur le site, acceptaient d'être vraiment dans l'esprit de la charte, quoi, voyez, esprit d'humilité, d'obéissance à l'Église, de pauvreté, ne pas se servir de la divine volonté pour autre intérêt que ce soit, voyez un peu, c'est ça en fait. Ouais, c'est bien. Oui. Parce que nous, on a commencé un groupe où on lit en fait les taux, mais on échange. Oui. Il n'y a pas d'enseignement de la part de la personne qui a initié le groupe. Oui. C'est juste du partage et on parle beaucoup de vous aussi, on fait suivre, on parle d'association. Oui, ce que vous faites. Ça serait bien qu'on commence à intégrer aussi. Exactement. Pardon, peut-être les questions que je pose, j'espère que ça sert à tout le monde et que je monopolise pas. Tout à fait, Delphine, vous avez raison. Ça sert à tout le monde. Alors, vous pouvez contacter Nathalie, qui est la secrétaire. Donc, en fait, Nathalie, c'est la partie visible du conseil, hein, parce que... C'est vous, Nathalie? Nathalie est secrétaire. Et c'est pourquoi elle a le contact avec les autres. Mais le conseil est constitué de 11 membres, de 10 membres, Donc, et 11 avec le père spirituel, voyez. Et on prend des décisions de manière collégiale, et puis on discute, et puis c'est l'opinion, le consensus qui se dégage, quoi, voyez. Et on prend les décisions en fonction, et donc, Nathalie est celle qui prend les commandes, qui est en lien avec les personnes qui appellent et tout ça. C'est son numéro d'ailleurs qui figure dans les tomes des livres, voyez, parce que c'est le secrétariat. Et donc vous prenez contact avec elle, vous choisissez, comme ça a été fait pour plusieurs autres cénacles, je vous rejoins par Zoom et je vous donne quelques petites informations, voyez un peu. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé pour plusieurs autres cénacles. Oui. D'accord, très bien, c'est entendu parce que je pense qu'on est au niveau où on a besoin effectivement d'intégrer l'association. Ah oui, très bien. Oui. Père Chonang, moi j'ai une question. J'ai une question, oui, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Delphine. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, pour ceux qui sont intéressés à faire les cénacles, mais qui n'ont pas du tout d'expérience, même au niveau de la lecture quotidienne des livres de Luisa Picaretta? Vous conseillez peut-être de faire un partage entre des personnes que nous connaissons, ou faire directement le cénacle et s'inscrire à l'association. Qu'est-ce que vous conseillez? Oui, en fait, donc vous voulez constituer un cénacle, c'est ça? On voudrait bien constituer un cénacle, mais bon, on ne sait pas par où commencer. Est-ce que c'est pas mieux de faire d'abord un petit groupe de partage, comme Delphine parlait tout à l'heure? Oui. Se rassembler, faire un groupe de partage, ou alors faire directement le cénacle, on ne sait pas trop quoi. Oui. Déjà, de toute façon, le groupe de partage, c'est déjà un cénacle. Le cénacle n'a pas quelque chose de particulier, voyez. Donc, au niveau de l'association, on a pensé à plusieurs types de cénacles, voyez. Il y a des cénacles de prière, des cénacles d'études, des cénacles par thème, voyez. Donc, si vous êtes quel que soit le type de cénacle que vous voulez constituer, si vous voulez être référencé au niveau de l'association, c'est la même démarche, contactez Nathalie. Mais ce qui est clair, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une expérience particulière. De toutes les façons,
l'expérience commence avec la lecture progressive des tomes, hein, voyez. On n'a pas besoin d'attendre pour être chevronné. D'ailleurs, qui sera chevronné en matière de divine volonté? Personne, voyez. Moi qui vous baragouine des trucs comme ça, je suis encore loin de connaître ce que c'est que la divine volonté, voyez. Donc, tellement c'est inouï, c'est infini, voyez. Donc, vous commencez votre petit groupe et puis vous demandez à l'Esprit Saint de vous conduire et vous, si vous voulez une aide, comme beaucoup nous le demandent, parce que beaucoup font des demandes à l'association pour un lancement de groupe, de cénacle, et puis on vous rejoint par Zoom comme voilà, on le fait, et puis on vous donne quelques petites pistes, et puis vous débrouillez, quoi, voyez. D'accord. Moi, j'avais une question à vous poser, très subtile. Comment je dois lire le livre du ciel? Oui, mon cher Nicolas, oui, mon cher frère bien-aimé. L'idéal, c'est de l'avoir lu tout entier. Mais il faut commencer petit à petit, à son rythme, quoi, voyez. Vous commencez à votre rythme, vous prenez un tome, vous lisez, vous évoluez, et puis vous passez à l'autre tome, ainsi de suite, voyez. Ah oui, j'ai compris. Bah, j'ai commencé le premier tome, là. Oui, très bien, très bien. Persévérez. Amen. Merci beaucoup. Merci Père, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon, Nathalie? C'est bon, ce que j'ai... Oui, ouais. J'espère que je vous ai compris, hein. Oui. Ah oui, d'accord, très bien. Bon, lancez-vous sans attendre les grands protocoles, hein. Ouais. Et puis, on n'a pas grand chose à proposer. On est tous pauvres, hein. On est tous des pauvres. On a... Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est qu'en fait, nous, on a commencé vraiment à lire, on a commencé le tome 1. Oui. Et, voilà, en disant, on partage la lecture comme si on lisait un texte de Thérèse, ou enfin un texte d'une sainte, enfin d'une personne fidèle de l'Église. Et pour le coup, il y a une paroisse qui nous a accueillis. On a montré aussi où on était par la cause, etc. Parce qu'ils nous ont posé des questions. Et on a lu, et puis on échange juste sur ce qui nous touche dans le texte. Donc on n'enseigne personne. Très bien. On n'est pas formé. Très bien. Mais en fait, c'est extraordinaire. Et puis on prie l'Esprit Saint. Et le fait on lit chacun notre tour un passage, et puis à un moment donné, on s'arrête, et puis on dit, ah, ce qui m'a touché, c'est ça, ce qui m'a touché, c'est ça. Et puis on se pose des questions, on n'a pas les réponses, mais au moins, on partage, et il y a une joie qui est là, et... Amen. Vraiment. Amen. Donc, dans le livre sur les cénacles, on a proposé des canevas de cénacles, voyez. Donc, c'est un livre qu'on a écrit en fonction les canevas sur les cénacles. Donc, il y a un premier canevas qui peut être un canevas par thème. Et dans le canevas par thème, il y a deux possibilités. Donc, soit on choisit un texte du même thème, on choisit un texte sur un thème, que l'on médite un seul texte, et là, le responsable ou la responsable du cénacle devra préparer le texte auparavant et faire une étude biblique, justement, en lien avec le thème. Qu'est-ce que ce thème nous dit par rapport à la vie de Jésus? Qu'est-ce que nous pouvons tirer, ainsi de suite. Donc, c'est pour susciter le partage. Et l'avantage, c'est que on peut, pour ce module, être dans une, très rapidement, pour ceux qui n'ont pas le temps. Et c'est pauvre, le module, parce que on ne peut pas tout dire à partir d'un seul texte. Le livre du ciel ayant 5000 pages, il n'y a pas de possibilité du tout pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de pouvoir comprendre tout ce que Jésus veut dire. Et il faut dire que quand on prend un thème comme l'humilité, il y a tellement de choses que Jésus dit sur l'humilité qu'on ne peut pas se limiter à un seul texte. Il y a tellement de textes sur des thèmes particuliers dans le livre du ciel que l'idéal, donc, et ça c'est la deuxième possibilité, c'est de mettre bout à bout les différents textes qui parlent du même thème. Et là, le partage est suscité après la lecture de ces thèmes-là, voyez, de ces passages-là. Et le partage pas on a donc une vue d'ensemble sur tout ce que le Seigneur dit sur l'humilité à partir de plusieurs textes qu'on a choisis sur l'humilité ou bien sur l'obéissance ou sur l'amour, ainsi de suite, voyez. Et
il y a le canevas de prière, donc le cénacle de prière. Ce sont des personnes qui ont exprimé le désir et sur lequel on a bâti un canevas qui veulent passer tout le temps du cénacle à prier dans la divine volonté, voyez, depuis le signe de croix jusqu'à la prière finale. Donc on a proposé un truc pour ces personnes. Il y a le cénacle d'études, et ça, ce troisième canevas, c'est vraiment pour avancer dans la lecture du livre du ciel et rentrer vraiment dans la compréhension progressive, graduelle et thématique justement des termes du livre du ciel. Et donc ça demande une fréquence dans les rencontres, une fois par semaine par exemple, où on lit de manière systématique avec un secrétaire qui prend des notes sur les thèmes qui sont abordés pour qu'à la fin, les gens aient une banque de données importante, un peu pour pouvoir eux-mêmes qui seront partagés pour pouvoir se retrouver dans le livre du ciel par thème. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'ai pris 2 ans pour lire le livre du ciel en prenant des notes, mais je suis entré dans le livre du ciel avec 4 questions. Voyez. Donc, c'était qu'est-ce que la divine volonté, quel est le but qu'elle poursuit, comment nous est-elle parvenue, quels sont les fruits, 5 questions, pardon. Et puis, quelle est la différence avec les saintetés ordinaires? C'est à partir de là que j'ai lu les livres du ciel. Donc, ce n'est pas un index thématique. Et donc, du coup, j'ai un tas de passages de gauche à droite, c'est un cafouillis pas possible. Je n'arrive pas moi-même à m'en sortir, vous voyez un peu. Et du coup, ça, je sais seulement en prendre, voyez, ce que je peux pour les enseignements que je fais, mais se mettre à disposition, c'est vraiment embrouiller tout le monde, quoi. Et du coup, on doit donc retravailler le livre du ciel à partir d'un index thématique de A à Z, voyez, comme dans un dictionnaire, voyez un peu. Et quand ça sera prêt, on va prendre mon cafouillis là qu'on va ordonner un peu et qu'on va le mettre ensemble et publier. Voyez, on mettra ensemble et on va publier. Voyez un peu ça. Donc, on va vraiment tout ce qui est c'est le travail qu'on fait là maintenant. Et on va avoir un relatif volumineux index thématique avec index par question. Voyez. Donc, ce que je fais là servira pour les index parce que là, effectivement, avec ce que j'ai fait, tous les passages du livre du ciel, la moindre petite ligne est référencée dans mes trucs, quoi. Voyez. Mais c'est à partir des questions, quand vous devez chercher humilité, où est-ce que vous allez aller chercher l'humilité dans le truc par question? Nulle part. Voyez, vous ne trouverez rien. Un peu. Mais pourtant, il y a tellement de passages pour dire qu'est-ce que la divine volonté, et ainsi de suite. Comment nous est-elle parvenue, ainsi les moyens, les fruits et tout ça. Donc, quand ce sera prêt, je ne sais pas dans combien de temps, on va les publier comme on publie tout le reste, voyez. Et donc, ce sera mis à disposition, tout le monde, voyez. Donc, l'idéal, c'est d'avoir de thématiques de A à Z. Et puis, de manière fouillée et méticuleuse. Le problème, c'est que, donc, on a tellement d'occupations, chacun de nous, on est pris, tous les membres du conseil travaillent, moi je suis tellement pris par 1000 choses, je sais pas quand ce sera prêt. Mais, on s'est promis, quand ce sera prêt, on mettra à disposition, et voilà. Mais maintenant, en fait, c'est ce que je disais toujours aux gens, les responsables de Cénacle, qui veulent travailler le Cénacle par thème, l'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir tous les livres du ciel dans son ordinateur. Voyez? Tout le livre du ciel dans son ordinateur. Et si vous avez tout le livre du ciel dans l'ordinateur, vous allez tout simplement à rechercher. Voyez, vous mettez un thème humilité, obéissance, et vous voyez où ça s'affiche le plus. Voyez un peu? Vous sélectionnez les passages, et puis vous mettez bout à bout, un peu, et puis vous avez les thèmes comme ça en attendant un index global et définitif, vous voyez un peu. Et comment obtenir tous les livres du ciel Voilà, c'est la question. Sur son ordinateur, il y a un site là, Lumen Luminis là en Belgique là, vous téléchargez là-dessus et puis vous travaillez avec ça. Luminis, tout à fait, exactement. Donc ce site a tous les livres du ciel et donc téléchargeables.
on se débrouille, vous pouvez vous débrouiller comme ça en attendant l'index global. Oui, je vous écoute, oui. Par rapport au Cénacle et aux réunions, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux de faire une réunion avec les personnes présentes, ou c'est mieux de le faire avec le Zoom? Ça dépend de chacun. Il y en a qui font en Zoom et d'autres en présentiel. C'est vrai que les confinements ont permis de découvrir ces nouveaux moyens. Et ouais, il faut pas s'en priver quand c'est nécessaire. Vous voyez, ce serait jamais possible l'enseignement de ce soir sans ces moyens-là. Vous voyez. Et donc, quand la distance est grande et que les conditions, soit de couvre-feu, empêchent le présentiel, le Zoom est le bienvenu, quoi. Je peux vous poser une question, Père Tcheman? Oui, maître cher. Le Père Yanoutsi, il a fait une thèse de 400 pages sur la divine volonté, Oui. sur le livre du ciel. Oui. Donc, est-ce que vous savez, c'est en italien, je suppose, hein, mais est-ce que vous savez si c'est... Non, C'est un américain, je crois. en américain. En fait, oui, nous n'avons pas mis sur le catalogue. L'association a publié la thèse du Père Yanoutsi, mais nous n'avons pas mis sur le bulletin. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça, en fait. Ah oui, C'est la thèse. C'est la thèse. c'est ça, on peut pas la voir. Voilà. Ça intéresse tout le monde, 400 pages au lieu de... Donc, c'est 553 pages, oui. Ah ouais. Donc, l'association, voilà le logo de l'association. Nous l'avons publié. Ah ouais, d'accord. Oui. Bon. Nous avons les droits là-dessus. Il y a des choses à expliquer. Énormément de choses qu'on doit expliquer dans ce livre. Qu'est-ce que vous entendez? Par exemple, si je vous dis la vie théandrique Oui. du... Voyez. Donc, généralement, ou bien... C'est pas abordable alors pour quelqu'un qui... Ce n'est pas abordable, effectivement. Voilà, vous avez tout compris. C'est pas abordable pour le fidèle lambda, quoi. Voyez. Ouais, Donc, c'est ça. c'est vraiment un travail de haut niveau théologique qui demande très souvent qu'on s'y coltine de manière particulièrement serrée. La filiation et la possession, la filiation et l'universelle possession. Oui. C'est comme ça pendant les 400 pages, c'est... Le triple acte de l'âme dans la divine volonté. Donc, non, c'est pas toujours comme ça. Il y a des passages abordables. Mais on les a à disposition. Mais... Et j'avais entendu dire aussi à un moment donné que à Rome, des théologiens avaient travaillé sur le livre du ciel en mettant des annotations bibliques. Oui, donc c'était le travail qui a été demandé justement à l'association italienne. C'était pour clarifier certaines questions théologiques qui surgissaient, qui demandaient donc un appareil critique important pour clarifier un ensemble de choses que Luisa disait, et soit qu'on le rapportait au contexte dans lequel elle le parlait, elle le disait, soit on le rapportait à une erreur liée à la pauvreté de sa grammaire ou de son... Voyez, donc des explications qui se mettaient en note de bas de page avec un appareil critique conséquent, avec des références, des parallèles avec les textes de la Bible, et ainsi de suite, pour avoir une édition définitive et complète, voyez, avec un imprimatur définitif de tous les transitomes, voyez. C'est ce que la congrégation de la doctrine de la foi avait dit. Et le 20 mars 2020, il y a eu donc l'évêque de Bari, là, qui a donné des éléments sur comment ça a évolué pour le moment. Bon, on prie que ce travail soit définitivement fait et que il faut dire que Luisa est la seule sainte, est la seule que le Vatican publie, voyez, que le Vatican publie. C'est la seule.